Bon, alors je crois que je suis la dernière à parler ce soir, mais en fait, ça va pas être une conclusion, puisque le titre de ce soir qui nous réunit, c'est « La bataille commence ». Et effectivement, l'ambiance de ce soir démontre que nous allons commencer une bataille déterminée et très engagée. Alors moi, je formule ce vœu pour 2023, que 2023 soit une année victorieuse, déterminée, engagée, pour les retraites, mais aussi au-delà. Parce que quand on parle des retraites, en fait, on ne parle pas que des seniors et des personnes âgées, on parle du monde du travail dans son ensemble. Et c'est ça aussi que le gouvernement n'a pas compris et n'aborde jamais, c'est la question du monde du travail, c'est la question de la souffrance au travail, c'est la question des salaires, c'est la question des maladies, c'est la question des handicaps. C'est ça qu'aujourd'hui, le gouvernement n'aborde jamais sous l'angle de la question des retraites. Or, c'est ça que ça sous-entend en permanence et à tous les niveaux, à toutes les strates de ce débat. On ne parle pas seulement de 64 ans, on parle aussi de notre capacité à pouvoir étudier dans de bonnes conditions. On parle aussi de notre capacité à pouvoir avoir accès aux droits et ne pas avoir à lutter pour pouvoir y avoir accès. On parle aussi, quand on parle de retraite, on parle aussi de lutte contre les inégalités sociales. On parle de justice sociale, on parle de services publics. C'est ça aussi quand on parle de la retraite. C'est pas seulement parler du 3e âge ou du 4e âge ou de l'enjeu de ce qui nous attend, c'est de parler du quotidien de chacune et de chacun, de la naissance jusqu'à la mort. Et ce quotidien, l'exigence que nous avons ici, et qui est commune à toutes les voix que nous avons entendues ce soir, c'est la dignité. La dignité de la vie, de la naissance à la mort. Nous voulons vivre dignement. Nous ne voulons pas avoir à supplier. Nous ne voulons pas avoir à survivre. Nous ne voulons pas avoir à concurrencer. Nous voulons vivre dignement. Et la question de la retraite, elle permet d'aborder largement cette question-là. Elle permet d'aborder les conditions de travail dignes. Elle permet d'aborder encore une fois les conditions d'études dignes. Elle permet d'aborder encore une fois les conditions de vie, de joie, de kiff, d'amour dignement. Et c'est ça aussi qu'il faut que nous fassions entendre à toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui se posent la question de savoir si nous devons ou pas rentrer en bataille contre cette réforme. Nous aurons, à la suite de tout cela, encore beaucoup de travail. Parce que là, nous sommes unis, et j'en suis particulièrement fière et particulièrement honorée, mais la suite arrive aussi. Nous ne pouvons pas seulement nous parler juste de la retraite. Nous devons aussi avoir l'occasion, à l'occasion de ce débat et de ces échanges, de pouvoir nous dire que nous ne pouvons pas nous résigner à être divisés sur un projet de société. Nous ne pouvons pas nous résigner à être divisés aux élections. Nous ne pouvons pas non plus nous résigner à être divisés entre nous parce que nous avons des petites chapelles ou des petits partis politiques. Nous devons partir unis sur un projet de société qui doit savoir se faire entendre bien au-delà de cette salle. Alors quand on ne veut pas être divisé, il faut se parler. Il faut se dire les choses. Le sens de l'histoire, c'est un terme qui était utilisé tout à l'heure. Le sens de l'histoire, c'est effectivement pas la retraite à 64 ans, ça c'est certain. Le sens de l'histoire, c'est taxer les super profits. Et si on pouvait déjà taxer les profits tout court, ça serait pas mal. Le sens de l'histoire, c'est partager le temps de travail en réduisant le nombre d'heures par semaine et en ayant des statuts protecteurs pour chacune et pour chacun. Le sens de l'histoire, c'est d'augmenter les salaires et les minima sociaux. Le sens de l'histoire, c'est de travailler plus en profondeur sur qu'est-ce que c'est le travail et comment est-ce qu'on peut accompagner et renverser la charge de la preuve vis-à-vis des employeurs, notamment par un revenu universel. Le sens de l'histoire, c'est de protéger la jeunesse avec un accès aux droits communs dès 18 ans. Le sens de l'histoire, c'est d'investir dans les services publics sans limite et sans se remettre en cause. Le sens de l'histoire, c'est de régulariser tous les sans-papiers qui doivent participer aussi à la solidarité nationale. Le sens de l'histoire, ce n'est pas la baisse de la protection pour toutes et tous, mais c'est bien de pouvoir réinvestir dans les services publics. Le sens de l'histoire, c'est de permettre aux jeunes de pouvoir se projeter dans un avenir, encore une fois, qui est digne, mais qui est aussi vivant, qui est aussi riche, qui est aussi partagé, qui est aussi culturel, sportif. C'est ça le sens de l'histoire et c'est là qu'on a un enjeu particulier avec Macron et son gouvernement, c'est qu'en fait, on doit construire un projet de société qui doit participer au sens de l'histoire et pas au recul. Alors, je vais encore une fois pas conclure puisqu'en fait cette soirée ne fait que commencer. La retraite, ça a été dit tout à l'heure et je crois qu'il faut qu'on se le dise et qu'on se le redise. La retraite, c'est le kiff, c'est la vie, c'est la société du temps libre et d'un avenir meilleur pour chacune et pour chacun. C'est ça que nous voulons pour demain. On veut de l'abondance, ouais, on en veut. On veut du partage, on veut de la joie.
Qui aurait pu prévoir en 2023 que nous serions tous en grève? Je crois qu'on peut se le dire, c'est valable le 19 et c'est valable tous les jours qui suivent. Nous devons mobiliser, nous avons le devoir de nous mobiliser pour ne pas nous résigner et pour porter un vrai projet de société. Je vous remercie. Léa Filoche, Génération, merci.